J'arrivais à apporter un peu de bonheur avec des histoires. Moi, je me suis amusée en les écrivant et je suis très heureuse que les lecteurs soient heureux en les lisant. Bonjour tout le monde, on est très content d'accueillir aujourd'hui à la bibliothèque de Tours Elisabeth Ségard qui va nous parler de son dernier livre qui s'appelle Une certaine idée du paradis. Elisabeth Ségard, on avait aimé aussi son premier livre qui s'appelle Les pépettes du cacatoès. Aujourd'hui, rendez-vous avec elle pour nous parler d'une certaine idée du paradis. J'écris depuis le CP, en gros depuis que je sais lire. Et j'ai commencé avec des poèmes, après des nouvelles, j'ai fait des petits concours. J'ai complètement oublié l'écriture, j'ai fait plein de métiers différents. Et il y a quelques années, je me suis reconvertie, je suis devenue journaliste. Donc là, j'ai écrit une quantité d'articles. Et Les pépettes du cacatoès, c'était mon premier roman. Ça fait 2 romans, plus un livre que j'avais écrit avec un photographe tourangeau, Hugues Vassal. Donc là, c'était vraiment un livre de photos que j'ai coécrit avec Mathieu Pays, un autre tourangeau. Donc rien à voir avec le roman, c'était vraiment un exercice différent. Alors, la configuration idéale, je pense que c'est celle du soir pour moi, plutôt le soir, la nuit. Je mets de la musique, je me fais une petite bande son perso pour chaque roman a un peu sa bande son qui sont pas toujours en rapport, mais en fait ça met dans une ambiance. Et là je suis bien, et là je suis avec mes personnages, je les vois qui sautillent ou qui pleurent ou qui se tapent dessus. Mouille-sur-Loire, ça se situe nulle part puisque c'est une ville imaginaire. On pourrait la situer quelque part un peu dans le sud Touraine, mais pas complètement, un peu à l'ouest peut-être, un peu du côté du Saumurois, à la limite entre la Touraine et Saumur. Et c'est une ville qui est un peu emblématique de tous les petits villages de France. Donc il y a une mairie, il y a une église, il y a des petits commerces, il y a des agriculteurs, il y a des artisans, et il y a des querelles de village. Saint-Roch, c'était un des fils rouges qui est venu assez naturellement en écrivant en tant que journaliste. J'ai découvert à quel point il y avait encore des processions et des choses traditionnelles dans les villages en Touraine, dans le Berry. Et Saint-Roch est un saint qui était à l'époque aussi connu que Saint-Martin. Aujourd'hui, il est un peu tombé en désuétude, mais il était prié dans toute l'Europe, même au Brésil, et c'était le saint qu'on convoquait quand il y avait des grandes épidémies. Ce qui est drôle, c'est que j'ai écrit le livre avant qu'il y ait le Covid-19, mais du coup, c'est vraiment d'actualité. Et Saint-Roch va être c'est un peu l'icône du village. Toutes les villes ou tous les villages en ont une. Par exemple, nous à Tours, on a Fritz l'éléphant, on a le monstre de la place, on a Saint-Martin. Et donc Mouille-sur-Loire, ils sont Saint-Roch qui est un peu leur saint tutélaire qui les protège. Et qui surtout apporte une manne touristique au village, puisque chaque année il y a une grande procession, il y a une grande fête, et ça fait vivre tous les commerces et tous les habitants du coin. L'intrigue, c'est une nouvelle arrivante, Nathalie Obispo, qui s'installe au village, et puis qui est retrouvée un beau matin assassinée au pied de son escalier. Donc là, tout le monde se demande qui a fait ça. Et une vieille dame décide de mener l'enquête. Pas du tout par altruisme au départ, c'est vraiment parce que la situation l'embête personnellement. Et pendant que la vieille dame mène l'enquête, parallèlement, on a donc le curé et le maire qui vont se débattre, eux, pour retrouver les reliques de Saint-Roch qui ont disparu et qui mettent en danger la vie économique du village. Elle est venue d'une histoire qui a eu lieu à Pellevoisin, donc en Sud-Touraine. Une vieille dame qui était assez mystérieuse, qui a légué son héritage à la ville. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle était millionnaire, qu'elle avait des louis d'or, des lingots cachés dans des coffres à Paris, en Suisse. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette femme a pu vivre? Comment ça se fait que personne ne la connaissait? Et là, j'ai créé le personnage central de Violette Laguille, donc une vieille dame un petit peu solitaire, qui a l'air un peu aigrie, et qui a un passé assez mystérieux.
Et je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait la pousser à aller vers les autres habitants, à sortir un peu d'elle-même et à se lier au village. Et l'histoire s'est construite petit à petit. Alors, le cadre et l'ambiance sont quand même typiquement tourangeaux. Enfin, on a la mairie qui est une ancienne abbaye, ça c'est assez tourangeau. On a la petite église, c'est assez tourangeau aussi, les fêtes votives, etc. Après, l'ambiance de village, la vie vraiment du village avec les histoires, les querelles, les hauts, les bas, ça je pense qu'on retrouve dans tous les villages de France. Et par exemple, pour le conseil municipal, je me suis inspirée d'un conseil municipal que j'avais suivi dans un tout petit village de la Drôme. Et voilà, ça se passe, je pense, un peu partout. Ah oui, c'était vraiment volontaire. J'avais envie de montrer à quel point ils se décarcassent. Et encore une fois, enfin, l'actualité l'a prouvé avec le Covid. On a quand même vu vraiment les petits élus, entre guillemets, qui étaient en première ligne, qui se battaient avec, avec leurs qualités, leurs défauts, mais vraiment pour le bien commun, le bien public. Et je trouve ça très impressionnant. Enfin, moi, je suis vraiment admirative de ça. Donc oui, j'ai voulu vraiment leur rendre un hommage. C'est pas du tout subtil, c'est tout à fait assumé. Je l'ai expérimenté il y a très longtemps, il y a 20-25 ans, quand j'habitais dans un village. Je pense qu'elle a tendance à disparaître et je pense que c'est justement aussi un des drames actuels. Parce que quand ça disparaît et qu'on vit dans un petit village, il ne reste plus que les mauvais côtés, on va dire. Donc l'isolement, l'éloignement, le manque de services publics, la solitude, la décrépitude du patrimoine. Donc je pense que c'est vraiment important de conserver les rites et la vie qui fait qu'on peut vivre heureux et que c'est possible d'être bien à la campagne. Ça s'est imposé tout seul, en fait, ça s'est fait naturellement quand j'ai construit l'histoire, les personnages. Ils vivaient, puis il y avait leurs défauts, il y avait des éléments de l'actualité qui venaient se rajouter d'eux-mêmes. Par exemple, à un moment, il y a un gendarme qui essaie de se suicider. C'est quelque chose qui est dans l'actualité, le suicide dans les forces de l'ordre. Ça s'est rajouté naturellement, ça permettait de donner de la vie, de la sincérité à l'histoire. Et forcément, un policier, il y a toujours un côté un peu sociologique. Enfin, ça fait partie du genre, en fait. Même si on n'en parle pas toujours, c'est inné. Il y a un peu des pics entre exactement ce que vous dites, faites le côté hors sol, parce que l'héroïne Nathalie, elle arrive, elle a plein de bonnes idées, de bonne volonté. Elle est très sincère dans sa démarche. En plus, c'est une démarche qui lui permet de se reconstruire parce qu'elle vient de vivre un licenciement. Enfin, pour elle, c'est vraiment important. Sauf qu'elle n'écoute pas. Et contrairement à Ahmed, qui lui aussi est un étranger au village au départ, mais qui est arrivé et qui s'est installé et qui a écouté les autres et qui s'est complètement intégré parce qu'il a été très respectueux. Elle arrive, elle impose ses vues, elle dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, oh là là vous faites ça mais c'est pas très bien, mais c'est moche. Donc forcément c'est pas très agréable. Et je pense que c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est le manque d'écoute et de communication, parce qu'on peut avoir les meilleures idées du monde si on n'écoute pas la personne qui est en face. Et ses problèmes à elle, ses contraintes à elle, ça peut pas fonctionner en fait. Il y a un nouveau livre qui est prévu pour début juin, sur un sujet complètement différent, pas en Touraine, ça va se passer à Paris et à l'hôpital des Invalides, avec les grands blessés de guerre, en fait, sur la reconstruction des victimes de guerre et d'attentats. Et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez enjoué aussi, d'assez heureux, parce que je pense que la vie est heureuse et qu'on est tous foncièrement optimistes. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi dans les livres, d'apporter du bonheur et qu'on se sente bien quand on le referme et qu'on ait envie d'aller embrasser son voisin. Il s'appellera Si fragile et si fort.